toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner du coup des conseils pour être sur Instagram quand on est créatrice de produits faits main. Spécifiquement parce que je sais qu'on a aussi des problématiques vraiment liées au fait qu'on fabrique des choses de nos mains, qu'on est artisane, voilà, qu'on est créatrice. Donc j'avais vraiment envie aujourd'hui spécifiquement de partager un petit peu mon retour d'expérience, quelques conseils, quelques pistes de réflexion pour vous aider à voilà, faire grandir votre compte Instagram et développer un petit peu votre marque grâce à ça. Première chose que je voulais vous dire, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour avoir 10 000 clients. Vraiment, ce qui est important à savoir sur Instagram, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse communauté pour réussir à vendre ses créations. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller chercher vraiment beaucoup d'abonnés pour réussir à faire grandir ta marque. Tu as besoin d'avoir des abonnés qui sont qualifiés, de qualité en fait, tout simplement, mais tu n'as pas forcément besoin d'en avoir beaucoup. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens et que pensent beaucoup de gens. Et donc on est un peu dans une course effrénée aux likes, aux abonnements, etc. pour avoir le plus de personnes possible. Or ce n'est pas ça qui va t'apporter des ventes en fait. Tu peux très bien faire les ventes de tes créations avec vraiment très peu d'abonnés, mais des abonnés de qualité et avec tout ce qui va derrière, une bonne stratégie, etc. sur ton fil Instagram. Donc vraiment ça c'était un point important pour pas que tu te démoralises. Ce que je voulais dire, c'est vraiment te rassurer sur le fait que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour avoir des ventes. Vraiment pas. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité. Autre erreur que font beaucoup de personnes, et ça c'est vraiment un truc sur lequel je veux insister à fond parce que il faut pas oublier que Instagram c'est un réseau social de l'image, c'est-à-dire que ce qui va primer en premier abord c'est le contenu, l'image, c'est vraiment le visuel qu'on va voir en fait. Et je vois trop de créatrices qui partagent des photos de leur création ou même des photos d'elles, etc. qui sont de mauvaise qualité. Et ça, vraiment, ça pardonne pas parce que la qualité, c'est vraiment la règle d'or sur Instagram. Si tu hésites entre plusieurs photos, eh bien choisis celle qui est de meilleure qualité. Si tu hésites à publier une photo parce que justement elle a pas le bon éclairage, etc. Enfin bref, elle est pas de bonne qualité, ne la publie pas. Vraiment, il ne faut pas publier pour publier. J'insiste là-dessus, vraiment. La photo, il faut qu'elle soit de qualité. Que ce soit une photo, une vidéo, etc. Il faut que ce soit de qualité. Les stories, il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant cette qualité puisqu'on est sur de l'instantanéité, etc. Donc entre guillemets, c'est pas très grave, vraiment. Si le contenu est intéressant, ils vont regarder, etc. Ils vont interagir et c'est pas très grave. Sauf que sur Instagram, vraiment les photos, elles restent, elles sont visibles dans le temps et c'est entre guillemets ta vitrine de magasin. Donc vraiment, soigne-la et fais des photos de qualité. Les photos de qualité, après, c'est quelque chose que j'apprends en détail dans mon programme de formation l'Artisan Academy et je réouvrirai les inscriptions début d'année prochaine. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire à la liste d'attente que j'ai mis en lien sous la vidéo pour avoir les infos, savoir un petit peu ce qu'il y a dans le contenu de cette formation. Mais en tout cas voilà, c'est des choses que j'apprends dans mon programme pour savoir comment faire des belles photos. Conseil à te donner pour vraiment tout résumer, c'est va au plus simple dans tes photos et en tout cas choisis des photos de qualité, sinon ça ne pardonnera pas et ça ne fonctionnera pas sur ton compte Instagram. Autre chose super importante, montre qui tu es. Les créatrices, vous êtes votre entreprise, hein. Vous êtes les personnes qui sont derrière. Vous avez probablement vous aussi envie de voir un peu qui se cache derrière les comptes des autres personnes. C'est quelque chose que vous aimez regarder, alors faites-le. Vraiment, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas forcément évident, mais faites-le parce que sans ça en fait vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à développer votre visibilité, à créer un lien avec vos abonnés et il faut se mettre à leur place. Si on a entre guillemets juste un compte Instagram où il y a du partage de produits, le lien il va pas forcément être évident à créer en fait. On va peut-être aimer les produits mais on va pas créer un lien fort avec la marque, avec la créatrice qui est derrière. Donc vraiment si vous voulez développer votre compte Instagram sur le moyen long terme et avoir des bases solides et justement des abonnés de qualité, alors partagez qui vous êtes, partagez les coulisses, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Montrez un petit peu comment elles sont faites vos créations, etc. Ça ne fera que accentuer en plus le fait que c'est vraiment fait à la main. Partagez les coulisses, partagez comment vous le faites et voilà, ça ne fera que renforcer votre image de marque et les gens comprendront bien que c'est effectivement fait à la main et que c'est fait par vous. Aussi, les créatrices qui n'ont pas de lien pour acheter leur création, vraiment trouvez quelque chose, faites au plus vite quelque chose parce que les ventes en message privé ça ne fonctionne
pas. Vraiment, vous allez peut-être en avoir quelques-uns, mais vraiment de manière générale, les gens ont la flemme, les gens n'ont pas envie d'acheter un message privé. C'est quelque chose où ça leur demande un effort. Voilà, il faut tout simplifier pour les gens parce que les gens ont la flemme. Et si du coup tu prends pas ça en compte, eh bien tu n'arriveras pas à vendre tout simplement, en tout cas à atteindre tes objectifs de vente. Donc si tu as des choses à vendre sur ton compte, eh bien crée une boutique en ligne, fais quelque chose, mets un endroit où on peut acheter tes créations, mais en message privé ça ne fonctionne pas. Et vraiment les gens ont besoin que ce soit très facile d'acheter tes créations. Et si tu as des choses à vendre et que tu n'as rien pour qu'on les achète, bah en fait autant ne pas être sur Instagram. Vraiment, c'est de la perte de temps parce qu'il y a des gens qui vont peut-être te découvrir chaque jour, qui vont aimer tes créations, qui vont aimer ton univers et qui vont avoir envie à l'instant T d'acheter tes créations, sauf qu'en fait c'est pas possible. Donc c'est totalement dommage. Donc vraiment, aie des choses à vendre tout le temps et aie des choses à vendre facilement. Ça c'est vraiment mes deux conseils parce que sinon c'est peut-être aussi pour ça que tu ne vends pas tes créations sur Instagram. Autre conseil super important, Instagram c'est un réseau social. Qui dit réseau social dit être sociable. Il faut vraiment avoir des relations sociales sur Instagram, il faut avoir des échanges, faut vraiment jouer le jeu parce que sinon, bah effectivement, faut pas se plaindre qu'il se passe rien sur ton compte et que personne n'interagit avec tes contenus si toi-même tu ne le fais pas. Il faut faire aux autres ce que tu attends que eux-mêmes te fassent. Donc si tu as envie d'avoir des interactions sur ton contenu, que les gens créent un lien avec ta marque, eh bien fais-le aussi de ton côté. Sois active sur Instagram et interagis avec les autres tout simplement. Autre chose très importante, sois régulière. Vraiment, la régularité, c'est important. Je vois trop de créatrices, encore une fois, qui mettent un coup de com' au moment des fêtes, mais il se passe rien de l'année sur leur compte Instagram. Faut pas du coup être choqué et se plaindre s'il n'y a pas d'interaction, s'il se passe rien, parce que bah, le reste de l'année, en fait, tu crées pas un lien avec les autres. Donc, il va rien se passer de magique, hop, en un coup d'œil, quand il va commencer à publier des posts sur Instagram juste pour les fêtes. Il faut être régulier, il faut partager régulièrement du contenu et pas le faire genre pendant 3 mois tu partages du contenu et le reste de l'année il se passe rien. Bah non, en fait ça marche pas comme ça. Encore une fois, si tu attends d'avoir des ventes régulières, si tu attends que les autres aiment ton contenu de manière régulière, s'attachent à ta marque, il faut que tu partages des choses régulièrement sur ton compte Instagram. Autre conseil super important pour utiliser Instagram quand on est créatrice ou quand on est artiste de manière générale, vraiment ça peut avoir un effet très néfaste Instagram quand on commence justement, et j'en parlais dans une vidéo sur le syndrome de l'imposteur, je la mettrai juste en haut si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder. Je parlais justement dans cette vidéo du fait de se comparer et que ce soit probablement des fois assez négatif comme énergie parce que justement on va avoir des moments où on va se sentir nul par rapport à ce qui existe, par rapport à d'autres comptes qui grandissent plus vite, qui ont plus d'abonnés, qui font plus de ventes, etc. Et ça en fait mon conseil vraiment là-dessus, et je tenais à revenir encore une fois dessus dans cette vidéo, si vraiment tu sens qu'Instagram c'est néfaste pour toi, que quand tu y vas, eh bien tu as des énergies négatives, alors coupe Instagram. Je dis qu'il faut être régulier, oui, mais il faut avoir des limites et se poser des limites. Et quand tu vois que justement être sur Instagram ça t'apporte plus de mal que de bien, fais une pause, prends du recul par rapport à ce qu'il y a sur Instagram. Il y a aussi quelque chose de super important sur Instagram, c'est les chiffres. Et ça c'est encore un autre conseil que je veux donner. Les chiffres, il faut pas s'attarder dessus. Ce n'est pas parce que tu as 2000 abonnés ou que tu en as 200 que tu vas faire plus de ventes si tu as 2000 abonnés que 200. Pas forcément. Ce n'est pas parce que tu as 20 likes sur tes publications alors que tu en as 200 que tu vas faire plus de ventes si tu as 200 likes que si tu en as 20. Encore une fois, pas vraiment. Il y a des comptes Instagram qui ont des milliers de likes sur leurs posts et qui ne vendent rien du tout. Vraiment, il faut arrêter avec cette pensée. C'est une croyance limitante qu'on a et du coup quand on a très peu d'abonnés, très peu de followers, très peu d'interactions, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Vraiment, ce qui est important derrière, c'est l'énergie qu'on met et bien sûr la stratégie. Il faut bien sûr avoir une stratégie sur Instagram, faut pas faire ça comme ça n'importe comment. C'est important aussi de sortir un petit peu de ces chiffres et de prendre du recul sur ce que tu fais, sur ta marque, sur comment tu le fais, sur tes créations, etc. Prendre du recul vraiment d'une vision plus globale et plus qualitative de ton travail et de ce que tu fais et de ta communication, mais vraiment ne pas s'arrêter sur des chiffres. Je sais que c'est pas forcément facile, mais c'est quelque chose qui est important parce que c'est encore une fois la régularité qui paye, c'est le long terme qui paye et il faut pas s'arrêter sur les premiers chiffres qu'on voit. Les chiffres ne veulent absolument rien dire. Aussi, je vois d'autres comptes par exemple de créatrices qui ne partagent pas vraiment leur création. C'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que les gens ont vraiment besoin de voir régulièrement tes produits et les choses que tu as à vendre. Donc mon conseil c'est vraiment aussi de partager régulièrement les choses que tu as à vendre en fait, que tu fabriques. Parce que des fois je vais sur des comptes Instagram de créatrices et en fait, eh bien rien n'est clair en fait. Je vois pas ce que la personne fabrique. Ok, je peux peut-être voir un petit peu le quotidien de la personne qui fabrique et tout, donc c'est bien, elle a l'intention de créer un lien finalement avec sa communauté, mais
mais je ne vois rien en fait, je ne sais pas ce que fabrique cette personne et c'est vraiment pas clair en fait, autant sur la bio Instagram que dans les photos, que dans ce qu'elle raconte, en fait rien n'est clair et je ne sais pas ce que fabrique cette personne, je ne sais pas ce que vend cette personne. Si tu vas dans un magasin et que tu n'arrives pas à faire la différence entre ce qui est de la déco et de ce qui est à vendre, bah en fait tu vas pas acheter, tu vas rien acheter, tu vas être perdu, tu vas te dire mais c'est bizarre en fait, c'est une boutique, c'est un musée, qu'est-ce qu'il y a à vendre, est-ce que ça je peux l'acheter ou pas, et en fait t'auras la flemme de demander au vendeur parce qu'encore une fois ça te demande des efforts. Donc c'est pareil sur Instagram, vraiment il faut être clair dans ce que vous avez à vendre, dans ce que vous proposez, dans ce que vous fabriquez, vraiment soyez très clair là-dessus parce que bah y a rien de pire qu'un compte Instagram où on comprend rien et on comprend pas ce que vous avez à vendre, on comprend pas ce que vous fabriquez. Un compte Instagram d'une marque, d'une entreprise, ce n'est pas un compte Instagram personnel. Et ça c'est aussi quelque chose qui est important parce que ça m'amène à vous donner un conseil de faire attention sur ce que vous partagez et de faire vraiment la différence entre le contenu d'une entreprise versus le contenu d'un compte personnel en fait. Vous êtes un compte Instagram d'une entreprise, que vous avez des choses à vendre, que vous fabriquez des choses de vos mains, alors posez-vous la question de ce qui est vraiment pertinent de partager parce que encore une fois il faut que ce soit clair, il faut que les gens comprennent rapidement ce que vous faites en fait et ça c'est vraiment important. Aussi, c'est très important de créer votre univers de marque. Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé d'ailleurs dans la vidéo Do et Don't, des choses à faire quand on vend en ligne. Je la remettrai un lien là-haut si ça peut vous intéresser. En tout cas, c'est vraiment important aussi de créer votre univers, de pas forcément vous baser sur les comptes Instagram des autres et vouloir copier un peu ce que font les autres. Vraiment, créer votre univers de marque et je vais pas avoir le temps de revenir là-dessus parce que ça demande vraiment beaucoup d'informations, mais c'est quelque chose que j'apprends encore une fois dans mon programme l'Artisan Academy. Mais vraiment, c'est important de créer votre univers de marque, d'avoir quelque chose qui vous différencie sur votre compte Instagram. Voilà, qu'on comprenne en fait votre univers, que vous ayez votre propre univers différent de ceux des autres. Donc c'est pour ça que je conseille de ne pas copier ce que font les autres sur Instagram, même si c'est très intéressant et très important d'aller choper de la petite inspiration à droite à gauche. Mais encore une fois, ça ne reste que de l'inspiration. Il faut vraiment que vous créez votre univers de marque sur votre compte Instagram. C'est très important. Voilà, si vous voulez réussir tout simplement à attirer votre propre communauté à vous. Voilà, je terminerai cette vidéo conseil avec vraiment un petit message pour vous dire que Instagram c'est le réseau social sur lequel moi je mise et qui m'a fait développer ma marque, mon entreprise. Donc clairement je ne vais pas vous dire l'inverse, c'est un super réseau social. Il a ses défauts comme tous les réseaux sociaux, surtout quand il y a des changements d'algorithme, c'est pas forcément évident de s'y retrouver et de savoir quoi faire. Donc voilà, c'est des choses que je partage dans mon programme, mais en tout cas c'est vraiment super important de rester sur Instagram et je trouve que s'il y a un seul réseau social sur lequel miser, c'est vraiment Instagram. Pourquoi? Parce que il y a tout. Il y a vraiment toutes les fonctionnalités sur Instagram qui permettent de créer une communauté fidèle, engagée sur le long terme. Donc vraiment c'est des choses qu'on peut faire avec Instagram et malgré l'algorithme, malgré les changements, malgré tout ce que vous pourrez entendre de négatif sur Instagram, ça reste le meilleur endroit pour partager vos créations, vendre vos créations facilement, rapidement, créer un lien avec vos abonnés facilement, rapidement, partager un petit peu tout ce qui fera que justement vous créerez votre univers de marque et qu'on vous reconnaîtra et qu'on aura envie d'acheter vos créations. Donc vraiment c'est le meilleur endroit pour le faire, donc ne désespérez pas si vous n'y arrivez pas. Il faut voilà, persévérer, adopter les bonnes stratégies, il faut peut-être voilà, vous remettre en question sur la stratégie que vous aviez adoptée, sur les choses que vous faites actuellement sur Instagram. En tout cas si vous sentez que vous avez besoin d'aide sur Instagram, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente pour rejoindre mon programme de formation. C'est mon programme en fait basé sur la stratégie de communication pour être visible sur Instagram, mais pas que, et j'apprends énormément de choses dans ce programme. Vous aurez l'occasion d'avoir le détail de tout ça de toute la formation si vous vous inscrivez à la liste d'attente. C'était mon métier d'être dans les réseaux sociaux, la communication, le marketing, et c'est des choses que j'expérimente en plus au quotidien avec ma marque. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est testez encore et encore, prenez du recul sur ce que vous faites, attendez aussi de pouvoir analyser un petit peu vos résultats, n'analysez pas trop vite ce que vous avez fait et ce qui a fonctionné ou pas fonctionné, et vraiment adoptez une stratégie. Réfléchissez d'abord à une stratégie plutôt que de partir un peu dans tous les sens, et suivez bien tous mes conseils et normalement il n'y a pas de souci, vous devriez y arriver. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Sur ce je vous laisse parce qu'encore une fois j'ai cette vidéo à monter puisqu'elle fait partie du challenge une vidéo par jour sur YouTube du 1er au 24 décembre. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, pour avoir à la fois des conseils mais aussi voilà, plonger un petit peu dans les coulisses de ma marque et de mon entreprise. Et bien je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et je vous dis à très vite du coup pour une nouvelle vidéo.